Salut les gourmands et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Elephone, ce n'est pas seulement un fabricant de smartphones. La marque chinoise qui essaye de se faire un nom dans la high-tech en ce moment multiplie les efforts en faisant plein de genres d'appareils différents. Il y avait même eu des rumeurs qui parlaient d'une smartwatch qu'on attend toujours, un truc qui tournait sous Android Wear. On l'attend toujours, je ne sais pas si elle arrivera un jour, mais entre-temps, ils ont sorti d'autres produits et aujourd'hui, on va tester l'un d'entre eux. Il s'agit d'une caméra d'action 4K, enfin en tout cas, c'est ce qu'il y a décrit sur la fiche technique du produit. Est-ce que cette caméra tient réellement toutes ses promesses? Est-ce que Elephone va réussir à nous faire oublier leurs précédentes mésaventures avec un produit de bonne qualité ou pas? C'est ce qu'on va déterminer dans cette vidéo. Tout de suite, c'est parti! Bien, et on commence bien sûr avec un rapide tour du propriétaire de l'emballage. Et la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois cette boîte, c'est waouh! Franchement, c'est très très soigné. Ça, c'est vraiment un point positif. Vous savez, on dit toujours l'habit fait pas le moine, c'est un peu faux quand même. J'ai envie de dire qu'un bel emballage laisse toujours augurer de quelque chose de plutôt bon en général à l'intérieur aussi. En particulier quand on voit que ça a été vraiment soigné. Là, Elephone nous gratifie d'un bel emballage avec des lettres métallisées un peu partout. Leur logo aussi, il est métallisé. Voice Broadcast, enfin ils ont vraiment essayé de mettre l'accent sur tout ce qui fait la qualité de ce produit. Donc, on est bien chez Elephone. La caméra s'appelle la Explorer Pro Action Camera. Voice Broadcast, en fait, c'est parce que cette caméra parle. Du genre, elle va vous dire warning, low battery, des trucs comme ça. Comme ça, vous savez qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. C'est pas idiot, même si, bon, après, ça reste quand même assez gadget. Je sais pas si ça méritait vraiment d'être mis en avant à ce point-là, mais bon, c'est quand même intéressant. Donc, du coup, on voit l'icône d'un haut-parleur. L'étanchéité à 30 mètres, sous réserve d'utiliser le caisson fourni. Attention, hein, elle n'est pas étanche de manière native. L'angle de vision va jusqu'à 170 degrés, c'est quand même assez énorme, c'est un fisheye assez impressionnant. Et donc on a un écran LCD de 2 pouces. Ça, c'est une particularité intéressante, parce que beaucoup de caméras d'action n'ont pas du tout d'écran LCD. Celle-ci en a un de 2 pouces, donc c'est quand même franchement plutôt pas mal. Rien de spécial à dire là-dessus, si ce n'est que c'est numéro 3 qui a fait le quality check. Voilà, l'étiquette du revendeur. Ah non, ça doit être celle du fabricant, parce que je vois une date, là, le 30 mars 2016. La vache, ce truc est vraiment sorti de l'usine il y a 15 jours à peine. C'est assez impressionnant. Elle était en précommande, hein, cette caméra chez Gearbest. Donc, c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc, j'avoue que j'étais assez curieux de la tester. Et je pense que quand je vois l'emballage, j'ai bien fait de leur dire oui. Donc toutes les configurations possibles, hein, on peut faire du vélo, de l'escalade, du ski, du ski nautique, des pyramides. C'est quoi? Alors je sais pas trop, est-ce que c'est des pyramides et ça veut dire qu'on peut emmener ça pour faire du tourisme? Ou est-ce que c'est des tentes? Et ça veut dire qu'on peut faire du camping. Bah vous ferez votre idée vous-même. Hein. Avion, bon bah ça, en revanche, là, je vois pas trop... Si, là, clairement, c'est pour le tourisme, parce que filmer ça, coller ça sur le museau d'un avion pour le filmer, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Hein. Bateau à voile, pourquoi pas, et donc plongée, évidemment, puisque ça peut aller jusqu'à 30 mètres sous l'eau, ce qui est déjà franchement pas mal. QR code pour aller sur le site de chez Elephone, notre ami La Poubelle Barrée, fidèle au poste. Voilà. Et on va tout de suite pouvoir procéder à l'unboxing. C'est parti. Et comme souvent chez Elephone, il y a le petit truc en plus sur les emballages. Ici, en fait, c'est cette petite languette en tissu sur laquelle on tire. Et hop, ça démoule tel un flambi le contenu de l'emballage. Regardez-moi ça, si c'est pas superbement présenté avec des petits textes pour dire qu'ici on a les accessoires et ici on a la caméra. Donc c'est dans des petites boîtes individuelles, c'est vraiment très très classe, hein. Franchement ça a été soigné dans les moindres détails. On va revenir sur la caméra en dernier, hein. On va commencer par les accessoires, et il y en a une blinde, vous vous en doutez, comme toujours avec ces machins là. Ce qui me fait un peu peur, c'est de pouvoir tout remettre dans la boîte une fois d'ailleurs que je les aurai tous sortis, parce que c'est un peu un casse-tête chinois. Chinois, Elephone, chinois, vous avez compris?
Blague de merde. Donc, ici, on a une deuxième trappe qui a une ouverture, celle-ci, pour les micros. Donc ça la protégera des chocs, la caméra, mais en revanche, le caisson, lui, sera plus étanche. Donc voilà, mais bon, ça vous permettra d'entendre quelque chose, puisque l'ouverture là se trouve au niveau des micros, ce qui est quand même un petit peu essentiel quand on fait certains types de vidéos. Après, quand on est sous l'eau, c'est vrai qu'on a moins besoin du micro, parce que de toute façon, il sera sous l'eau, le micro, donc il n'entendra plus grand-chose. On a des charnières de type GoPro, hein, on retrouve le même système de fixation que sur les GoPro. Donc a priori ça devrait être compatible avec les GoPro aussi. Donc tout ça ce sont des éléments de diverses longueurs mais qui ont tous la même fonction. Hein. Voilà, on peut les chaîner ensemble pour faire des... Donc ici vous pouvez voir un petit comment dire, truc qui se visse. Donc j'imagine que ça fera le... Je vais sortir du sachet pour vous montrer. Hein. J'imagine que ça fera le lien entre un système de fixation classique et un trépied. Voilà, avec le pas de vis. Donc comme ça, vous pouvez fixer ça sur un trépied classique. Alors, un mot sur le plastique. Il a l'air d'être de bonne qualité. Ouais, franchement, il est propre. Les écrous sont bien en métal. Donc, comme ça, de prime abord, ça a l'air d'être de la bonne cam. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Bon, bah ça, c'est le système dans lequel on vient clipser la caméra et on a encore une fois des pas de vis donc pour des trépieds ou alors pour des ventouses de voitures, des choses comme ça qui ont un pas de vis comme ça. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Pas grand chose à dire de plus. Ça c'est un système de fixation adhésif, hein, vous pouvez voir. Vous voyez 3M, il y en a deux. Hein. Voilà, comme ça, bah, c'est bien qu'il y en ait deux parce que ce genre d'adhésif, une fois qu'on l'a collé une fois, en général, il est plus bon. Donc voilà, ça vous permettra de coller ça sur des casques ou des éléments de structure. Le câble de recharge micro USB, tout à fait banal. Hein. Il n'est pas logoté Elephone, non. Un système de clips avec une pince. Une sorte de pince crocodile, là. Je sais pas trop à quoi ça sert. On voit bien que là c'est pour venir clipser, mais alors pour venir clipser dans quoi? J'avoue que je sais pas trop. C'est un peu confus. A priori ce serait là. Ça vient se fixer là-dedans. Ça a l'air. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin bon, moi je suis pas forcément très habitué à tout ce qui est action cam. Je pense que ça parlera davantage aux gens qui avaient l'intention de s'acheter une GoPro. Je pense qu'on retrouve un petit peu tous les accessoires qu'on peut être à même de souhaiter avoir dans une GoPro. En particulier celui-ci, qui est le système de fixation sur un cadre de vélo. Donc en fait, le tube du cadre vélo passe ici. Vous serrez avec les deux écrous là, et puis ensuite vous venez fixer les différentes... fixation comme ça dessus, tac, comme ça, vous voyez, puis vous pouvez, ça vous fait des charnières, vous pouvez orienter un peu dans tous les sens. On a des pads d'adhésif de rechange, ça c'est plutôt sympa, ainsi qu'un câble, alors ça je sais pas trop à quoi ça sert, mais je crois que ça permet d'actionner la commande de la caméra via un câble. Il me semble que c'est ça l'astuce. On a des serflex, voilà. On a de la dock, donc ça c'est apparemment juste la carte de garantie. La petite notice, user manual, donc c'est en anglais, voilà. Oh, c'est en couleur, avec plein de photos, ça c'est plutôt pas mal. Donc vous avez justement un détail de tous les accessoires. Je sais pas si on les voit en action, non. Bon bah du coup ça va pas nous aider des masses. Ok. Une petite chiffonnette, toujours sympa, elle a l'air de bonne qualité en plus. Et des velcro, voilà, pour venir fixer tout ça, notamment à un casque ou à un bras ou à une jambe. C'est toujours un plus appréciable. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de remettre tout dedans. Alors, est-ce que j'ai réussi à tout remettre dans la boîte? Oh, 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 Ah non, je dois dire que Elephone a plutôt été bon là-dessus. Ils nous ont mis une boîte suffisamment grande pour tout ranger. Ça a l'air de rien, mais ça compte, mine de rien. Parce que souvent, sur ces machins chinois, putain, tout remettre dans la boîte, ça tient de l'exploit. On dirait une énigme du professeur Layton, quoi. Alors, la caméra en elle-même, dans sa petite boîte, vraiment classe, hein, putain. C'est vraiment, en tout cas, mention spéciale à Elephone pour l'emballage, qui est digne d'un produit haut de gamme. Hein. Là, franchement, c'est vraiment sublime.
Donc elle est bien calée dans un bloc de mousse, hein, que vous pouvez voir, hein, découpé vraiment très soigneusement à la bonne forme. Et la caméra est dans son caisson. Alors ça, c'est la version étanche, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'ouverture là pour les micros. Oui, c'est de ce côté-là. Oui, c'est de ce côté-là. Vous n'avez pas d'ouverture ici pour le micro, hein, c'est complètement étanche. Donc il faudra mettre l'autre partie, l'autre capot si vous voulez vous servir d'un caisson, mais sans le côté étanche. Pas pourquoi vous feriez ça, mais bon. Donc ensuite, bah voilà, hein, donc vous pouvez voir le fameux système de fixation avec le clips. Donc toujours j'imagine pour les systèmes GoPro. On peut voir le système qui permet d'aller appuyer sur les différents boutons de la caméra, hein, donc ça c'est indispensable pour préserver l'étanchéité. Voilà, avec le gros sur le dessus ici. Et donc pour sortir la caméra de ce caisson, il faut pousser ça et ensuite lever ici. C'est une gymnastique, hein, c'est pas évident. Hop, bon, on prend vite le coup. Et ensuite, tac, vous voyez, vous voyez, c'est une sorte de système de griffe comme ça. Ça s'ouvre comme ça, et on sort la caméra sans difficulté, comme ceci. Voilà. Donc le caisson est très très bien fait. Encore une fois, mention spéciale pour ça, et puis c'est bien qu'il soit fourni, c'est pas toujours le cas. Et donc voici la caméra en elle-même. Regardez-moi comme elle est magnifique. Alors je précise un truc, hein, sur le caisson, il y a des petites protections, je vais les enlever pour bien vous montrer. Sur l'optique... Voilà, parce que évidemment, si vous rayez ça après, c'est chiant, parce que bah, vous verrez les rayures sur la vidéo. Mais il y en a aussi une, ça c'est un petit peu plus étonnant, mais bon, pourquoi pas, sur la partie arrière, ici, voilà, qui couvre l'écran tactile, même si, bah, si vous rayez ça, vous rayez pas l'écran, vous rayez juste ça, ce qui est quand même pas dramatique, mais bon, ils l'ont protégé quand même, on va pas se plaindre, hein, c'est toujours une chose positive. Il n'y a pas de protection en revanche sur l'optique, mais il y en a une sur le véritable écran, hop, voilà, que je vais éplucher également, tac, donc la caméra est vraiment très très bien protégée, et donc voici le fameux écran LCD de 2 pouces à l'arrière de la caméra. Donc on va faire un rapide tour du propriétaire. À l'avant, on a l'optique de la caméra, bien sûr, au-dessus d'un petit logo Elephone très joli. Le bouton Power qui permet aussi de naviguer dans les menus. La petite notion Explorer Pro en surbrillance qui est assez classe. C'est du plastique, mais il est texturé façon un peu disque vinyle, j'aime bien. Ça donne un côté un peu rétro à l'ensemble qui est assez joli. Le reste du plastique sur le contour, c'est un plastique granuleux, comme ça, avec une petite texture. Ici, vous voyez la lettre de fonctionnement, le bouton OK. Sur le côté ici, vous avez le bouton vers le haut et Wi-Fi et le bouton vers le bas. Le micro se trouve... non, oui, je sais plus si c'est le micro, ça, je sais plus. C'est possible que ce soit le micro qui se trouve ici. Oui, ça doit être ça, a priori. Ici, sur le côté, on a les LED de fonctionnement... la prise pour le micro HDMI pour recharger la batterie, pour le micro USB, pardon, le micro HDMI il est en dessous, donc vous avez une sortie HDMI sur la caméra, ça c'est bien. Ici on met la carte micro SD, donc là pour les besoins du test, j'ai mis une 64 Go SanDisk Ultra, voilà, hein, là aujourd'hui on fait les choses bien, mais une grosse carte mémoire. Donc sur le dessous ici on a le haut-parleur et on a la petite trappe pour la batterie qui est amovible. Hop, voilà, donc il y a une sorte de petite languette, on tire dessus et ça permet de sortir la batterie. Tac, voilà. Donc ça c'est pratique si vous avez... je pense que c'est des batteries même format que les GoPro, enfin j'imagine. Donc c'est pratique parce que ça vous permet de trimballer plusieurs caméras. Voilà, quand vous partez faire un long périple quelque part, et ben vous pouvez emmener vos petites batteries de rechange. Tac, voilà, on la met bien comme ça dans le fond. On remet la petite trappe, tac, et voilà. Donc ça vous permet d'avoir de l'autonomie virtuellement infinie à condition d'avoir suffisamment de batterie pour tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, voilà, hein, pour le tour du propriétaire, c'est un produit qui est relativement simple dans son usage. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, hein, c'est de faire des photos et des vidéos avec ce produit. Alors je vais quand même essayer de vous montrer l'interface avant ça, donc on va appuyer sur Power. Alors un appui bref suffit, ça c'est un peu dommage, du coup ça veut dire qu'on pourra l'allumer accidentellement. L'écran, la technologie utilisée pour l'écran, je sais pas trop ce que c'est, je pense pas que ce soit de l'IPS, mais les angles de vision sont quand même très bons, donc c'est pour ça que j'ai un petit doute. Je pense pas, hein, ça doit être du TN, mais de bonne qualité, de très bonne qualité. Ils ont mis une dalle robuste et
assez fine aussi, hein. Je trouve que la résolution sur l'écran est bonne. Je viens de me rendre compte que tous mes réglages sont repartis à 0, mais ça c'est certainement parce que j'ai retiré la batterie, vous voyez, c'est revenu à l'an 2000 et tout ça. Bah, on va pouvoir les faire ensemble comme ça. Donc là on est en mode vidéo, comme vous pouvez le constater, donc là on filme en Full HD 60 frames par seconde. Il y a l'heure qui est affichée en haut, qui est pas la bonne non plus, vu que j'ai retiré la batterie. Ah non, c'est la date, c'est l'heure. Ah, je sais pas trop. Non, c'est l'heure ça. Bah non, elle est là en bas à l'heure. Ah, c'est quoi ça, 06, 21? Ah bah c'est la... Ça doit être la durée, oui c'est ça, ça doit être la durée d'enregistrement disponible sur la carte micro SD restante. Donc je peux filmer encore 6 heures et 21 minutes et 14 secondes. Waouh, avec 64 Go en même temps, c'est pas étonnant. Voilà, donc bah écoutez, si je rappuie à nouveau sur le bouton, je vais passer en mode photo. Vous voyez, l'icône est devenue celle d'un appareil photo ici. Voilà, bon bah du coup là je suis en 20 mégapixels, etc. Je peux prendre 10 568 photos, vous voyez, c'est ce qui est écrit là. Donc ça c'est bien. Ici en bas en permanence on voit la batterie et la présence de la carte micro SD. Si j'appuie encore à nouveau, je vais passer en mode lecture. Donc là on peut voir des photos que j'ai déjà prises. J'ai pas encore filmé de vidéo avec, donc du coup pour le moment il n'y a que des photos, mais je vous les montrerai, hein, je ferai un insert tout à l'heure pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu filmer ou photographier avec cette caméra. Et si j'appuie à nouveau dessus sur le bouton, je vais passer en mode réglage. Voilà, donc les différents réglages. On va voir. Donc résolution, bon, bah, c'est la résolution des vidéos. Enregistrement continu, ça vous permet de faire en sorte que ça fasse des boucles de 3 ou de 5 minutes. C'est-à-dire que en fait, vous filmez, ça filme. C'est-à-dire qu'en fait, quand la caméra est pleine, ça va effacer les vidéos les plus anciennes automatiquement. RSC, je crois que c'est la détection de mouvement, c'est-à-dire que ça se met à filmer quand quelque chose passe devant la caméra. WDR, je crois que c'est le fisheye, plus ou moins fort. Intervalle, donc ça c'est pour faire des vidéos accélérées. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous en montrer une, mais vous savez, ça prend en fait une photo toutes les secondes et ça vous permet d'avoir une vidéo qui semble défiler très vite. Ça peut être pas mal, vous savez, pour faire défiler des nuages très vite dans le ciel ou quand on filme une autoroute, on a l'impression que les voitures passent à fond la caisse et tout. Ça peut être sympa. Donc détection de mouvement, voilà. Bon, bah, ça c'est assez explicite. Est-ce qu'on active le micro ou pas? Est-ce qu'on met l'horodatage sur la vidéo ou pas? FOV, donc c'est je crois que c'est la balance des blancs, c'est un truc comme ça. Diving mode, c'est un mode qui optimise l'image pour quand on plonge sous l'eau. Scène de nuit, ça optimise pour la nuit, hein, c'est assez explicite, ça je pense. Le mode de capture pour l'appareil photo, la taille de l'image pour l'appareil photo. Continuer, je sais plus ce qu'ils appellent continuer. Je pense que c'est la même chose que pour les vidéos. Quand la carte mémoire est pleine, ça efface les plus vieilles photos automatiquement. Qualité, bon bah c'est la qualité de l'image. Netteté, plus ou moins fort. La balance des blancs, la balance des couleurs, l'exposition, ISO, hein. Non, pardon, l'ISO et l'exposition, voilà, c'est dans cet ordre-là. La stabilisation de l'image, on peut l'activer ou la désactiver. Donc oui, il y a un stabilisateur. Je sais pas s'il est optique ou digital, je pense qu'il est digital, hein, mais on aura l'occasion de juger de sa qualité quand je filmerai des vidéos. Effacer, donc pour effacer les fichiers sur la carte SD. Protection, donc pour protéger vos fichiers. Wi-Fi, donc le Wi-Fi de la caméra. La caméra est Wi-Fi, ce qui vous permet en fait de contrôler ce que vous filmez à distance depuis votre smartphone. Voilà, le SSID du Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi, la date et l'heure, pour régler la date et l'heure. Voilà, donc l'arrêt automatique, ça permet d'éteindre la caméra à au bout d'un moment si on n'a rien touché ou si on n'est pas en train de s'en servir. Voilà, donc il n'y a pas énormément de fonctionnalités dans la caméra, mais enfin quand même, hein, vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Bip sonore, donc est-ce que vous voulez que la pression sur les boutons émette un bip ou pas? Est-ce que vous voulez ce qu'ils appellent car accessory, je pense que ça permet de brancher à un allume-cigare ou des choses comme ça. Langue, donc bah, ça vous permet de choisir la langue que j'ai mis en français. Mode de TV, ça c'est quand vous vous servez du HDMI, si c'est du PAL ou du SECAM ou du NTSC. Non, pardon, je dis conneries. C'est PAL ou NTSC, il prend pas en charge le SECAM, de toute façon, qui en a encore quelque chose à foutre du SECAM, surtout un HDMI.
Donc, le type de TV, est-ce que c'est du 50 ou 60 Hz notamment? Vous voyez, l'économiseur d'écran pour la télé. Ça, c'est si vous utilisez une télé OLED ou plasma. Formater la carte SD, remettre les réglages par défaut et vérifier la version du firmware de la caméra. Moi, en l'occurrence, je suis sur la version 1.1. Voilà pour tous les réglages de la caméra. Donc, il ne nous reste plus maintenant qu'à tester sa qualité. Mais comme ça, déjà, de prime abord, je suis vraiment séduit par ce petit écran LCD. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Début de l'enregistrement. Début de l'enregistrement. Je filme. Comme ça. Bien, il est temps d'amener une conclusion et une note sur cette petite caméra d'action de chez Elephone. Alors la Explorer Pro, hein, qui est donc la version Pro de la précédente itération de caméra comme ça de chez Elephone, c'est leur deuxième ou troisième version de la caméra d'action, je sais plus trop exactement, deuxième je crois. Et franchement, pour une gamme de produits aussi jeune chez Elephone, on n'est pas passé loin de la perfection. Mais on ne l'a pas encore atteinte et c'est un petit peu un problème récurrent chez Elephone. Il y a toujours des petites choses qui font que on n'atteint pas le summum. La première chose, le plus gros reproche que je ferai à cette caméra, c'est qu'elle est vendue comme une caméra 4K, alors que la 4K est interpolée on va dire à 50%, c'est-à-dire que en termes de hauteur, on a le bon nombre de pixels, mais pas en termes de largeur. Donc bon, du coup il y a une interpolation, et qui dit interpolation dit que c'est pas de la vraie 4K. Même s'il y a un gain indéniable de qualité, c'est le fait de vendre ça comme de la 4K qui me gêne un petit peu.
Oui, il y a un gain de qualité, mais il aurait fallu dire, voilà, UHD interpolé, au lieu d'appeler ça 4K. Là, là, on n'y est pas tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas dramatique, mais ça méritait d'être évoqué. Le deuxième petit reproche que je ferai à cette caméra, là c'est vraiment un petit truc, un petit détail, c'est qu'il n'y a pas de mode ralenti. On a un mode time-lapse qui permet d'accélérer le rythme de la vidéo. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous le montrer dans la vidéo. Je vais essayer de faire un petit time-lapse, peut-être de filmer le ciel devant chez moi, je sais pas, on verra. Si ça se révèle être pertinent, je vous le mettrai dans le montage. Au moment où je filme ça, je sais pas encore ce que ça va donner, donc on verra bien. Bon, avoir une fonction accélérée c'est bien, mais en général ce qu'on aime bien quand on peut accélérer c'est aussi pouvoir ralentir, et là on peut pas. On peut seulement faire de l'accéléré, pas du ralenti. Il n'y a pas un mode qui capture en 240 frames par seconde, histoire d'avoir des beaux ralentis bien nets. C'est un petit peu dommage, surtout pour une caméra sport où le sport c'est vraiment le truc où les ralentis sont pertinents, et là vous pourrez pas en faire. Donc pour ces deux raisons, je vais enlever une étoile au produit et lui mettre la note de 4 sur 5. Pour tout le reste, et c'est pour ça qu'il y a quand même 4 étoiles, pour tout le reste, il n'y a vraiment rien à dire. La qualité de l'image, top. La qualité du son, très bonne pour un petit produit comme ça. Les finitions, impeccables. C'est pas de la GoPro, certes, mais enfin, pour un truc qui est 3 voire 4 fois moins cher, c'est franchement pas mal quand même, avec le petit écran derrière qui est de bonne qualité et tout. L'interface est bien foutue, elle est entièrement traduite en français, même le voice broadcast est en français. Vous avez une dame qui vous dit à haute voix, pardon, oui, début de l'enregistrement, fin de l'enregistrement, etc. Donc ça, c'est vraiment super cool. C'est presque un sans faute. S'il y avait eu de la vraie 4K, j'aurais mis 5 étoiles, parce que franchement, l'absence de ralenti, c'est pas dramatique. Mais allez, pour ces deux petits défauts, j'enlève une étoile, 4 sur 5. Je pense que c'est vraiment la note que mérite ce produit. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra d'action de chez Elephone, une caméra qui, ma foi, s'est révélée plutôt complète, à part l'absence du mode ralenti. Mais le mode time-lapse, vous avez vu, j'ai pu faire finalement un petit montage, s'est révélé probant. C'est un test qui m'a pris quelques jours. Vous avez remarqué, les plus observateurs d'entre vous, que ma tenue n'est pas la même qu'au début de la vidéo. Ben voilà, c'est parce que, tout simplement, il m'a fallu du temps pour faire ce test. Je voulais filmer de nuit, je voulais filmer de jour, je voulais faire un time-lapse. J'ai pu faire tout ça et j'ai été très séduit par le produit. Il y a des petits défauts, Elephone n'est pas encore la marque ultime qui fait des trucs parfaits à des petits prix, mais ils en sont franchement pas loin et je suis sûr qu'ils sont en mesure d'y arriver. En tout cas, cette caméra, c'est un produit excellent de plus à leur actif et c'est plutôt rassurant pour la suite des événements. Cette marque est décidément une marque chinoise à suivre de très près. Voilà, c'est tout pour ce test, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!